Vous avez déjà certainement entendu parler de l'île d'Okinawa au Japon, où l'on trouve le plus fort pourcentage de centenaires au monde. Non seulement ses habitants ont tendance à vivre vieux, mais en plus, ils sont en bonne santé tout en restant actifs jusqu'à un âge avancé. J'ai entendu dire que cela serait en partie dû à l'ikigai. Découvrons quel concept se cache derrière ce terme japonais dans ce nouvel épisode du Dico du Coach. Ikigai est donc un terme japonais composé de 4 signes graphiques qui peuvent être porteurs d'une multitude de connotations, comme la raison d'être, la joie de vivre ou l'accomplissement de soi. Ce terme serait apparu pour la première fois dans la littérature japonaise vers le XIIe siècle. Dans la culture de l'île d'Okinawa, il décrit l'état d'esprit d'une personne qui trouve une direction à sa vie et qui éprouve un grand bonheur de faire quelque chose qui a du sens à ses yeux. Une personne qui a identifié son ikigai éprouve une énorme satisfaction intérieure, fait preuve d'optimisme et dispose d'une grande capacité de résilience. Cela lui donne une raison de se lever chaque matin. Notre ikigai personnel englobe 4 grandes catégories. Ce que nous aimons faire, ce en quoi nous sommes doués, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi nous sommes payés. L'ikigai est donc le point de rencontre de ces 4 éléments qui représentent l'alignement entre votre passion, votre vocation, votre mission et votre profession. Nous possédons tous un ou plusieurs ikigai cachés à l'intérieur de nous. Pour moi par exemple, l'émission LDC fait partie d'un de mes ikigai. Bon, je suis pas payé, mais un jour viendra. Dans le reste de la culture japonaise, l'ikigai n'est pas perçu comme un concept philosophique, mais plutôt comme quelque chose que l'on emploie dans la vie de tous les jours, sans forcément se prendre vraiment au sérieux. Boire une bonne bière avec des amis, un magnifique lever de soleil, une bonne lecture de livres au coin du feu, un jogging à plusieurs sont des exemples d'ikigai que l'on trouve fréquemment au Japon. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est la première signification de l'ikigai qui nous intéresse. Quand vous ne percevez plus de sens dans votre travail et que vous vivez peut-être un burn-out, vous pourriez suivre la méthode de l'ikigai et ainsi vous rebrancher à vos sources de motivation profonde. En vous reconnectant à vous-même, vous retrouverez l'envie de booster vos projets entrepreneuriaux. Plusieurs études ont montré que ceux qui choisissent de se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises ne sont pas motivés en priorité par l'argent. Au contraire, ce serait plutôt le désir de liberté et d'épanouissement personnel qui restent les principaux moteurs de la réussite entrepreneuriale. Retenez donc que la valeur se cache même dans les plus petites choses et que l'ikigai est votre meilleur allié pour votre entreprise. Cette vidéo est déjà terminée, mais je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Dico du Coach. Bye bye!